salut au nom de Jésus. Alléluia. Ça fait du bien. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et pour le reste, nous allons, alléluia, ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6. Alléluia. Merci Seigneur. On lit tous ensemble le verset 6 jusqu'au verset 9. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui un peu de vos soucis. Tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez saufs. Veillez votre adversaire le diable, ou encore que l'on cherchant qui découvre. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères. Vous pouvez vous asseoir. Savez-vous que vous avez un adversaire? Vu que vous avez un adversaire, comme quand tu as un enfant, tu as avec ton enfant, il y a une chose que tu as tout tendance à faire, tu veilles toujours, tu autour et tu juste de sécurité de ton enfant. Je crois qu'il y a toi-même aussi, tu dois veiller sur ton âme et sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu as un adversaire. Peut-être que tu ne réalises pas si tu as un adversaire, mais tu dois juste comprendre que tu as un adversaire. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Bible dit il essaie de. Mais c'est lui. Wow, comme un lion rougissant. Et il cherche. C'est-à-dire, si tu ne veilles pas, tu risques de tomber c'est griffe. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Et le sujet de ce message aujourd'hui, c'est ne te laisse pas le diable t'utiliser, mais fuis-le. C'est ton adversaire. Ne le laisse pas t'utiliser, mais fuis-le. Ne fuis pas la maison de Dieu, ne fuis pas Dieu, mais fuis le diable. Amen. Parce que c'est lui seul qui est notre adversaire. Dieu, il est là pour nous et il veut nous sauver. Amen. Et une chose pour que tu résistes envers toutes ces choses, c'est que tu dois aussi ne donner pas accès au diable. Si tu veux réellement résister au diable, ne lui donne pas accès. Tu peux lui donner accès dans plein de choses sans même le savoir. Il y a une chose, la colère. Tu veux juste être en colère et donner un accès au diable. Parce que cela peut te faire prendre une décision hors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas, Amen? Alléluia. Tu dois juste comprendre ce que Dieu fait. Si vous vous mettez en colère d'abord, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Il y a une image qui est vraiment populaire. L'imagerie populaire rend à nous présenter le diable comme étant un être hideux. Avec les cornes, c'est ce que nous prêchons. Le diable va venir vers nous avec des cornes, avec c'est pas notre forme d'image. Non. Et une chose que tu dois savoir,
Dieu nous a donné la domination. Mais souvenez-vous comment le diable est tellement risé qu'il est venu par riche et il a enlevé notre domination. Et maintenant, la Bible dit le monde entier est sur la domination du malin. Et ce n'est pas logique. Parce que c'est l'homme que Dieu a donné. Si encore, il y a quelque part, ils disent le diable est fort et puissant. Moi, je vais te dire une chose. Tu es plus puissant que le diable. Tu es plus puissant que le diable. Oui, mais comment je dis? Parce que Dieu n'a pas donné la puissance, c'est à toi. Dieu t'a donné la domination. Tu peux dominer tout. Si le diable te domine, c'est parce que tu lui donnes un accès. Mais si tu ne donnes pas accès, il ne va rien faire. Je vais te dire une chose. En regardant tout ce que le diable a fait, il a utilisé une personne. Mais je vais vous dire une chose. Jésus-Christ n'a pas besoin. S'il veut, il peut utiliser pour faire ce gars qui parle, mais le diable n'a pas parlé. Il va utiliser quelqu'un. Je vais te dire une chose. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, il a passé par lui, il a utilisé Ève. Premièrement. Et quand il était présenté devant Caïn aussi, la Bible est là. Dieu est venu d'abord avertir Caïn. Qu'est-ce qui va se passer? Caïn n'a pas résisté contre le diable, mais le diable, maintenant, il a fait ce que le diable a fait. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage? La première chose que je dois veiller, moi, c'est ton visage, ton attitude. Ton attitude envers toi-même et envers les autres. Parce que c'est ça que le diable va utiliser pour te déranger et pour te faire aussi déranger les autres. Ah, savez-vous, tu n'as aucun problème avec ton frère ni ta soeur. Mais sachez, le diable peut passer par un frère ou une soeur pour te déranger. Il ne peut pas venir lui-même, mais il va passer par là pour te déranger. Et c'est juste pour te dire que le diable n'a pas du tout la puissance. Si ce n'est nous-mêmes qui va lui laisser de faire ce qu'il a tendance ou l'idée de faire. Et c'est notre tendance, c'est que nous pensons que le diable va venir vers nous avec des cordes. Non. Il va venir toujours tranquillement. Avec, peut-être qu'il va utiliser le plus beau sourire possible. Et cela ne va pas être frère sourd. Et c'est ça que le diable a fait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas donner accès au diable. Cet accès qu'on peut le donner au diable va avoir des répercussions. C'est ça que vous pensez. Et ce n'est pas les autres choses. Dans ta vie personnelle, si tu donnes un accès au diable, ça va fonctionner. Et plus tard, tu vas voir qu'est-ce que cela va produire plus tard. Parce que c'est ce qu'on a dit, cet accès qu'on peut donner au diable va avoir des répercussions dans notre vie personnelle. Ça va commencer par là. Dans la piété, dans la vie de couple, la famille et dans la relation avec l'Église. Cela va vraiment commencer à avoir des répercussions sur toutes ces choses. Maintenant, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi ne laisse pas le diable utiliser, mais fouiller. C'est notre responsabilité. C'est quoi notre responsabilité? C'est facile de rejeter la faute sur le diable, mais nous avons notre responsabilité. Oui, le diable peut faire, mais si je ne lui permets pas de faire, il ne va rien faire. Oui, il peut agir, mais si moi-même je reste, alléluia, dans ma relation avec Dieu, il n'y a pas une porte pour le diable. Je sais, les gens disent qu'il est puissant, mais moi je peux dire je suis plus puissant que le diable. Parce que c'est moi-même qui peux lui donner accès de faire. Si je ne lui donne aucun accès, il ne va rien faire. Alléluia. Et c'est pour une des raisons, regarde ce que Pierre vient de nous dire. Soyons saufs. Et après avoir être saufs, nous devons veiller.
C'est comme si, pour l'instant, nous sommes dans une guerre spirituelle. Mais nous devons comprendre vraiment, nous, de quelle position que nous devons nous tenir pour résister contre le diable. Le diable, écoutez, si tu penses que c'est avec la colère que tu vas résister le diable, wow, non, cela ne va pas passer. La Bible dit, c'est soyez sauve. Humiliez-vous d'abord dans les mains du Seigneur. Et c'est juste de cette façon. Nous sommes certes dans une guerre spirituelle où il nous faut être sauve et veiller. Il nous faut être sauve et veiller. Car le diable cherche qui le retient. Vous verrez lire ce passage. Mais si nous donnons accès, comme a pu le critiquer l'apôtre Paul, c'est notre responsabilité. Dans la chute Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Il est filtré. Je vais te dire plein de choses qu'il a fait en passant par les hommes. Pour crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, il a passé par où? Les hommes. Et pour te faire n'importe quoi, vous pouvez agir d'abord en hors de la voie. Il va utiliser toujours soit une parole ou une démonstration ou un regard, mais ça va trouver, quand même, tu vas le trouver où? Pas une personne. Parce que le diable ne va pas venir te regarder et tu le vois comme ça, et là tu fais une grimace, et là tu dis, oh, c'est le diable. Bon, alors je sais, bon, c'est toi, alors je ne vais rien faire parce que je te connais. Non! Il va venir pas ton frère, pas ta soeur, des fois pas même ton pasteur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout ce que tu dois faire, tu dois résister. Et c'est ça que la Bible dit. Résister le diable. Et il est très important. Et c'est pour une des raisons, tu ne devrais pas être trop charnel. Penser à des choses matérielles, tout simplement. Parce que le diable va utiliser cela aussi pour te déranger. Savez-vous, c'est que Romains, on va un peu Romains. Romains chapitre 8, et du premier verset 8. On va essayer de lire ce passage, après on va continuer. Regardez. Et ça, c'est la clé. Ce qui est dit, c'est vrai et c'est fort. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la clé. Et tu dois connaître vraiment cela et garder cela pour toi. Il n'y a pas du tout de condamnation. S'il y a une condamnation, ou s'il y a quelque chose de mal, écoutez, ou qui vient pour te faire comprendre qu'il y a eu encore une condamnation. Non, 1000 fois non. Regarde ce que la Bible dit. On va y arriver. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, si je suis en Jésus-Christ, toutes les choses que je faisais avant sont passées. Peut-être le diable va venir avec une culpabilisation pour me faire comprendre que je suis encore dedans. Non, je me dis, non, je ne suis pas dedans. Alléluia, je suis affranchi. Amen. Parce que c'est ce que la Bible dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu l'a condamné dans le péché dans la chair. Savez-vous comment est-ce que Dieu a condamné le péché? Pour la parole de Dieu. Le péché, ce n'était pas, alléluia, juste le sang. Dieu il a pris d'abord une forme de normes pour condamner le péché. Ça veut dire que c'est cette chair qui nous empêche de servir Dieu. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour montrer vraiment comment il a vaincu le diable par la chair. Et le diable a dit, oh, je vais utiliser la chair, je vais juste déranger la chair, je veux tourmenter la chair. Jésus-Christ est venu en chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné cette chair sur la croix. Amen. Et de là, regarde ce que la Bible dit. Oh, car la chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment?
envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Waouh! Il a condamné le péché. Comment? Parce que c'est la chair qui fait tout ce genre de choses. C'est la chair qui tourmente quelquefois. Il te dérange un peu partout. Tu veux prier, la chair dit non. Tu veux ouvrir le Seigneur, ah, ce n'est pas le temps. Tu veux chanter, non. Tu veux lire ta Bible, il te met à dormir. Tu vas dormir. Il te tourmente partout. Mais regarde, la Bible dit, c'est la raison pourquoi Dieu est venu là. Bon. Et pour juste, alléluia, enlever excuse. Ça veut dire, si le péché a le pouvoir, c'est nous qui lui donnons l'accès. Mais Dieu a condamné déjà le péché dans la chair. Maintenant, et c'est pour l'une des raisons. Qu'est-ce que tu dois faire avec ce pouvoir encore? Il a dit maintenant, Jésus-Christ t'a acheté. Souviens-toi d'une chose. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, maintenant tu appartiens à Jésus. C'est-à-dire, tu ne vas pas vivre. On va y aller. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi accomplie en qui? En nous. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes justifiés. Tu peux marcher et dire, je suis justifié. Amen. Alléluia. Mais c'est pourquoi? Parce que la Bible dit, wow, alléluia, Jésus-Christ m'a libéré. Alléluia. Je suis justifié pour vivre ou pour marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais ou parce que je mérite cette justification. Non, personne ne mérite cette justification. C'est Jésus-Christ qui nous appelle cette grâce. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes. Personne ne mérite cette justification. Mais écoute, il est temps de dire à la chair, tu es déjà condamné par la mort de mon Seigneur Jésus. Amen. Et comment tu vas monter et marcher sur cette échelle, alléluia, bien que tu vis dedans, quand il te demande quelque chose, tu dis non, ce n'est pas toi. Je vais vivre pour Jésus. Alléluia. Parce que regarde au verset qui suit. En effet, il vit selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a un choix ici. Comment tu veux vivre? C'est là. On va y arriver. Ça, c'est une question parce que c'est une choix ici. Il y a deux choses. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais comment tu vis? Comment tu vis? C'est la question. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et c'est ces deux choses. Maintenant, et l'affection de la chair, c'est tu veux mourir. Tu veux mourir? L'affection de la chair, c'est la mort. Il y a des gens qui aiment tellement le chair. Wow. Wow. Où se trouve maintenant ton affection? Donc, je peux venir devant le Père, durant l'adoration. Vous faites quoi? L'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que l'affection de l'esprit. Tu veux la paix? Oui. Tu veux vivre en paix? Je peux me bagarrer. Wow. Alléluia. Et regardez une autre chose. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça, c'est encore une autre.
Quand tu vis selon la chair, tu as un problème, un sérieux problème avec Dieu. Un sérieux problème. Parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Ça, c'est le problème. Dis-moi, pour la dernière fois, que ta chair dit, ok, aujourd'hui, je vais te laisser tranquille. Tu me dis, pour la dernière fois, où tu te sens dans une journée, tu ne sens pas du tout tourmenté par ta chair. Qui se sent comme ça? Qui cela est arrivé une fois? Une fois, une seule fois dans une journée où la chair te dit, bon, je te laisse tranquille aujourd'hui. Alors tu peux comparer ta chair avec le diable. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Il ne va pas te laisser tranquille. Peu importe ce que tu penses, ce que tu dis, il ne va pas te laisser tranquille. Jusqu'à ce que tu... Regardez ce que la Bible dit. Tu dois offrir ce corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi? C'est la seule façon qu'il va te laisser tranquille. Et il ne va pas du tout te laisser tranquille. Mais c'est comme si tu vis dedans. C'est comme si, des fois, bon, tu parles à quelqu'un. Quand cela ne te fait comme ça, ne te plaît pas, tu l'ignores. Oui ou non? Oui. Tu vas occuper quelque chose d'autre. De la même façon. Mais n'ignore pas la chair dans le sens que vous faites parce qu'elle n'est pas là. Elle est toujours là. Mais c'est juste que tu l'ignores dans le sens que tu ne veux pas obéir. Il va toujours te forcer à faire. Chaque jour. D'ailleurs, dès que tu te lèves le matin, la première chose qu'il te dit à faire, va nettoyer. Ça prend sur la chair. Aussi les dents. Elle dit, le football. Oh, prends quelque chose à manger. Alors, vous remarquez, à chaque fois que tu es en train de jeûner, la chair dit, oh, si tu continues, tu vas mourir. Ah, toi tu vas faire pour un autre jour, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et si c'est là que c'est gloire à Dieu, parce que ton esprit, ton âme, alléluia, va réjouir avec Dieu. Car l'affection de la chair est unité contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne permet même pas. Même pas une fois, elle va faire semblant qu'elle est soumise à Dieu. Alors, on dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est là un problème. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Il peut te déranger sur tout fond. On peut comparer le diable comme il vient pour nous déranger. Mais regardez, et si Christ est en vous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si, quand je dis cela à quelqu'un, il dit, ben, c'est impossible que je me dise que je n'appartiens pas à Dieu. J'appartiens à qui? Alors, considérez votre vie. Tu vois, il y a une seule chose qui va te permettre ou qui va te faire rentrer dans la famille de Dieu. C'est son esprit. Si tu n'as pas son esprit, tu ne fais même pas partie de sa famille. Regardez, on va arriver encore le même verset. Pour vous, regarde ton voisin, lui, ça veut dire moi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Arrêtez de vivre selon la chair, maintenant commencez à vivre selon l'esprit. Mais il a dit, il m'a dit que ce qui a joué,
C'est si. Maintenant, quelle différence il y a entre les gens qui la réception du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ou bien habiter? Quelle différence? Maintenant, tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si quelqu'un vient chez toi, il rentre, mais il peut sortir n'importe quand. Si quelqu'un vient chez toi, c'est là ne me dit pas qu'il habite chez toi. Wow, vous comprenez bien. C'est-à-dire, tu peux recevoir le Saint-Esprit et vivre selon la chair comme tu veux. Parce que, regarde ce que la Bible dit, il y a toujours une condition. Avec Dieu, voici une condition. Dieu ne met pas le faire. Regarde les conditions. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est ça les conditions. D'ailleurs, la promesse c'est la Bible dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça c'est correct pour tout le monde. Et c'est la réception du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu, et tout est correct ici. Mais il y a une autre condition. Cet esprit que vous venez de recevoir, est-ce que tu vas le laisser habiter chez toi? Ou tu vas de temps en temps lui dire, sors de ma maison. C'est moi qui paye ma maison. C'est moi qui fais tout. Sors de là. Et c'est ça que tu essaies de dire d'abord. Et si dis-moi l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, même si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit et ne l'a pas. Comment on dit? Mais je viens de recevoir cela. Mais comme quelqu'un qui vient de rentrer chez toi, il n'habite même pas chez toi. Alors il peut sortir n'importe quand. Et quand il quitte la maison, il n'est pas pour toi. Alors et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, vous savez, regardez ici, il y a encore une autre illustration de Dieu vous fait voir. Ici, ça commençait bien l'Esprit de Dieu. Pour vous, vous ne pouvez pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Si du moins c'est l'Esprit de Dieu, regardez ici, Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est Dieu là, c'est Christ. Il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et regardez pourquoi. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Et c'est ça le but. La raison pourquoi l'Esprit de Dieu doit habiter en vous, c'est parce que si l'Esprit de Dieu habitait en vous, même si tu es mort, même si tu es mort à cause de la chair, mais l'Esprit qui habite dans cette chair rend la vie. Regardez, c'est bien dit. C'est lui qui est ressuscité. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus dit, ressuscité Jésus, d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et quelqu'un qui regarde, on va dire, sache que tu es mortel. Tu es mortel. Vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Et c'est pour l'une des raisons, la clé, c'est de laisser l'Esprit de Dieu habiter en vous. On va revenir d'abord à notre, nous sommes dedans, bien sûr. Alors, et c'est pourquoi la Bible dit, et tu peux regarder aussi en Galates chapitre 5, après les versets, nous n'allons pas avoir le temps, et si Dieu nous permet, nous allons revenir dessus. Maintenant, un comportement charnel va faire le contraire, ne voulant ni ne pouvant se soumettre à Dieu. Il résiste à Dieu et se soumet au diable. Regardez bien. Un comportement charnel va faire le contraire. Ne voulant ni ne pouvant se soumettre à Dieu. Il résiste à Dieu et se soumet au diable.
dans le sens qu'il vit, agit, pense et parle selon une sagesse qui vient du monde. Regardez bien. Pour cela, ta façon de parler, ta façon de penser et la sagesse que tu as vient du monde. Parce que ton comportement, c'est comportement charnel. De sorte que toute ta vie sera affectée, ainsi que ces relations avec même les autres seront affectées. Et si tu regardes dans Jacques chapitre 3, il parle du problème de langue. C'est-à-dire, dès que tu n'es pas l'esprit de Dieu dans la Bible, tu as un problème avec ta langue. Tu ne peux pas vraiment forcer. Déjà, tu as un problème. Même si, savez-vous pourquoi, la raison pourquoi que Jésus-Christ dit, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler comment? Il va prendre contrôle de cette langue. Tu vas parler en d'autres langues. Dans Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et l'esprit de l'esprit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et c'est pourquoi ici nous prêchons la vérité. Nous ne voulons pas mentir. Nous prêchons la vérité. Alléluia. Oui. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, ou un esprit qui dispute, il y a toujours le discorde, en toutes sortes de mauvaises actions. Un cœur amer. C'est pourquoi quand tu te sens amer, calme-toi. Ne dis rien. Calme-toi. Juste avant de dire de ne pas donner accès au diable, Paul parle de la colère. Et si tu regardes dans Éphésiens chapitre 4, tu vas voir, premièrement, Paul parle de la colère. Avant de dire de ne pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il a dit, si vous vous mettez en colère, juste avant de dire de ne pas donner accès au diable, Paul parle de la colère. La colère va s'exprimer par ses paroles et ses gestes. On manque de contrôle sur la colère. Les paroles peuvent devenir insultantes et blessantes. On pense avoir raison. Jacques nous parle aussi de la colère de Jacques 1, verset 19 à 20. Elle dit, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est pleine d'orgueil. Et si nous demeurons dans cet état d'esprit, refusant toute réconciliation et tout pardon, si nous restons dans la violence et dans la haine de nos propos, nous donnons un accès au diable qui va produire un trouble dans le cœur. Il va amener la divorce entre les conjoints, diverser les amis, chrétiens, les pasteurs, les églises, jusqu'à être détruits les uns par les autres. Dans Galates chapitre 5, verset 14. 15. Regardez ce que ce verset dit.
Ici, ce passage dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à se mettre en colère. Et c'est plus facile à lancer la parole et se soumettre, et ça c'est fort. Et d'autres passages, Jacques 1, verset, non, c'est pas ça. Ouais, Galates chapitre 5, verset 14. Regardez ça. Quand tu te mets en colère contre ton frère, ta soeur, regarde ce que la Bible dit. Cela peut arriver n'importe quand. Galates chapitre 5, verset 14. 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là qui est toujours difficile à faire. Et combien il arrive à faire cela? Aime ton prochain comme toi-même. Écoute, tu arrives à faire cela? Des fois. Ok. Combien qui est prêt à mourir pour ton frère? Amen. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas mourir. Si tu ne l'aimes pas, je suis quand vient la mort, tu vas fuir. Et ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est pour l'une des raisons qu'il y a toujours des paroles amères qui lancent les uns contre l'autre. Et cela produit toujours des discussions et ça change tout. Et c'est ce que la Bible dit maintenant. Écoutez, ne te laisse pas le diable utiliser, mais fuis-le. C'est quoi? Écoutez, même quand c'est moi qui viens devant vous pour parler, si je ne te parle pas de la sagesse de l'esprit, refuse cela. Ouvre pas ta bouche. Parce que si tu ouvres ta bouche, tu vas menacer aussi une parole et cela va causer la guerre. Amen. Garde cela. Et après, quand viens vers moi maintenant, tu vas voir raison. Car c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il va prendre conscience. Mais si tu commences à lui laisser une parole, à l'instant même qu'il a dit, c'est la guerre. Et c'est ça que le diable fait toujours. Il va utiliser une personne. Et quand il va utiliser une personne, toi-même, si tu n'es pas sourd, tu ne veilles pas, voilà ton problème. Parce que tu vas aussi lancer une parole où cela va causer le dégât. Et regardez ce que la Bible dit. Le verset 16. 15. Regarde ce que vous pouvez faire. Mais si vous mordez, vous leurrez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez pas détruits par les uns. Ça c'est grave. Ça ce n'est pas une histoire qui parle comme à des gens qui dehors. C'est l'église. Est-ce que je suis dans une église? Amen. C'est l'église. Savez-vous ce que ça dit? D'abord, à l'époque, si je commence à vous morder, je vais vous dévorer. Regarde. Cela peut déranger tout, détruire même les uns les autres. Et comment est-ce que je vais avec lui? C'est la semence du diable. C'est pourquoi il les laisse aux semences de l'ennemi en toi. Fuis-le. Fuis-le. La seule chose qui est correcte, c'est de faire la volonté de Dieu. Laisse Dieu agir en toi. Et si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, je te dis, tu vas sortir victorieux. Amen. En toute chose. Il n'y a pas une chose. Parce que, écoute, la Bible dit, et Jacques nous dit, et si tu te sens que tu as un zèle amer, commencez à se calmer ce zèle. Amen. Adam et Ève a eu un comportement charnel tout d'abord. Moi je ne vais pas dire que c'était vraiment ça la clé, mais c'est parce qu'ils ont choisi de laisser le diable pénétrer dans leur cœur. Comment? Parce que le diable est venu tout simplement tout doucement
et rester là et dire, Dieu a dit. Il a dit, c'est parce que Dieu sait. Oui, Dieu sait. Ce qu'il a dit, c'est quoi? Dieu sait. Mais il a détourné la parole. Oui, Dieu sait. Dieu est omniscient. Il est là. Il sait tout. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Lorsque, vous savez, il y a une chose. Qui aime la connaissance ici? La connaissance, c'est bon. Quand tu as la connaissance, c'est bon. Tu peux tout faire. Mais savez-vous la connaissance aussi des... Écoutez, je ne dis pas cela pour que vous arrêtiez à apprendre. Vous continuez à apprendre. Parce que vous allez apprendre dans la volonté de Dieu. Amen. Moi, je dis quoi? Je compte sur vous, vous allez apprendre. Et la connaissance, c'est vous. Parce que regardez, c'est que le problème, c'est parce que la Bible dit, le diable dit, il a dit, le jour où tu vas manger le fruit, le vendu, tu vas avoir la connaissance. Où tu vas connaître le bien et le mal. Et ça veut dire, et c'est comme si Dieu qui nous a fait, Dieu a tout fait, il sait comment. Et aujourd'hui, c'est vrai, la connaissance s'augmente. Mais devine quoi? Il y a encore plus de mal. Je vais te montrer ce que la connaissance peut faire. Regardez, cette maison, c'est bien. Et on aime bien, on est dedans. Mais vous savez pourquoi? C'est un homme qui a fait cela. Et c'est ce même homme qui a bâti cette maison. S'il vient ici, cette maison tombe sur lui. Il va sortir vivant. Et si tu regardes tout ce que Dieu a fait lui-même, il n'a aucun pouvoir sur Dieu. Mais on dirait ce que nous avons fait, nous l'homme, ils ont tous plus que nous. Nous faisons des choses, l'avion, plein de choses. C'est nous qui le faisons. Mais c'est bien la connaissance. Moi j'aime bien la connaissance. Alléluia. Parce que si tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu pour prêcher l'évangile, amen. Est-ce que quelqu'un va venir devant toi et discuter avec toi? Si tu n'as pas la parole de Dieu, bon, elle dit ok, je vais venir après. Ou je vais voir mon pasteur. Ou je vais voir. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas lui parler. Et pleine connaissance, c'est peu. L'Église a développé, parce que, souvenez-vous, Paul a été choisi, il a dit, pour porter mon nom devant les fils d'Israël, devant les rois. Ça veut dire que c'était l'homme le plus éduqué parmi les apôtres. On ne va pas dire cela, on peut le voir clair, parce que c'est Paul que Dieu a pu utiliser pour amener son nom devant les rois. Et il arrive vraiment devant le roi, plusieurs rois. Waouh! Il sait comment se défendre, Seigneur. Alléluia. C'est lui-même, anyway, défendre la parole de Dieu. Il parle avec. Au point, une fois, il a prêché l'évangile. Le roi qui parle dit, tu es fou, Paul. Tu veux juste me. Comment dirais-je? Quoi le mot? J'ai oublié. Alléluia. Et c'est parce qu'il a connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas vraiment que l'ennemi ou donner accès au diable. Mais nous allons fuir le diable. Nous allons juste. Et que si nous sommes en colère, nous n'allons pas réagir contre l'autre, mais nous allons juste nous soumettre selon l'Esprit de Dieu pour laisser d'autres choses. Alléluia. Veille encore, la Bible dit veiller. Le péché nous enveloppe si facile. Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit c'est quelque chose qui vient. Nous ne savons pas quand cela va venir. Mais c'est tellement facile de faire. Et quand tu regardes, même David a parlé dans 2 Chroniques chapitre 21, c'est ça qu'il a dit. David, avant de commettre son adultère, n'a pas su veiller sur son cœur. D'abord, la première chose, savez-vous, il y a un verset dans Proverbe chapitre 24. Je ne me rappelle pas c'est quel verset encore. Il a dit, garde ton cœur plus de toutes choses, car de lui vient la source de la vie. Garde ton cœur, parce que tout ce que tu vas faire ne va pas venir ailleurs. Et tu regardes, et la Bible même dit dans
Matthieu chapitre 15, si je ne m'abuse pas, tout ce qui souille l'homme vient de son cœur. Tout ce qui souille l'homme. Parce que si tu penses que tu veux vivre pour Dieu, il y a une chose que tu dois faire, c'est garder ton cœur. Si tu veux vivre pour Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Savez-vous qu'est-ce que cela veut dire, une grande nuée de témoins? Ça veut dire les anges nous entourent, la puissance de Dieu nous entoure. Maintenant, rejetons tout le fardeau et le péché qui nous implore si facile. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le problème, c'est que Dieu a ouvert une porte. Nous avons une porte ouverte et une grande carrière. Et vous avez bien dit dans quelle carrière, où il n'était pas dans vos domaines, vos carrières. Maintenant, une chose, nous ne portons pas attention avec, c'est que le péché nous enveloppe, il peut nous envelopper si facile. Il n'y a pas, s'il y a une chose que nous pouvons faire facile, c'est bien pécher. Toute autre chose que Dieu nous demande à faire, c'est impossible. Mais pour pécher, facile. Facile. Pourquoi c'est si facile? Pourquoi c'est si facile? Et Paul a dit aussi que le couple veille à ne pas se priver l'un de l'autre, de peur que Satan ne vous tente contre le manque de maîtrise. Maintenant, il y a aussi le couple, ou famille, ou ça c'est pour les gens mariés, s'il vous plaît. Alléluia. Ne privez pas vos corps pour voir le mari, s'il vous plaît. Parce que ça pourrait causer des problèmes. C'est ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. C'est-à-dire, si tu es marié, ton corps appartient à ton mari. Amen. Tu n'essayes pas de priver aucune chose pour ne pas commettre. Bon, ce n'est pas un séminaire de mariage, on va aller sur la pour le séminaire de mariage. Alléluia. Il faut vraiment que toute chose soit en ordre. Et sinon, ça pourrait causer des problèmes. Et que chacun d'abord veille sur ce qu'il met devant ses yeux. Encore là, c'est la clé. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Que chacun veille sur ce qu'il met devant ses yeux. Et qu'il écoute. Le diable vision, oh, il me dit la télévision. Internet. Facebook. Qui est le Facebook ici? Qui a plus de 1000 amis ou 100? Voilà. On dirait quand tu ouvres, je ne sais pas, quand tu ouvres votre page, c'est quoi la première image que vous? Ne me dis pas ça dépend. Le premier image que vous voyez de votre affaire, sa photo. Quand tu ouvres cette page, le premier image qui se vient, c'est il vous envoie toutes sortes d'images. Les gens nus, je ne sais pas où c'est ça. Facebook. Oh, c'est bon de fois. Mais, en tout cas, c'est pourquoi, regarde ce que nous allons encore retourner là. Verset numéro 1, Pierre chapitre 8. Avant de veiller, d'être sourd d'abord. Sourd et veiller. Cela ne concerne pas seulement la nourriture et les boissons, mais aussi dans l'usage que nous faisons de la télévision, d'Internet, des loisirs, etc. Car utilisés avec accès ou excès, ils peuvent devenir
un piège ou une idolâtre. Il y a des gens très très idolâtres, surtout Facebook. Si je demande combien de temps que tu passes sur Facebook par jour, dès que tu as ton téléphone, s'il y a net, là où, des fois même si tu n'as pas net, tu vas même dépasser. Anyway, tu vas sur Facebook, vérifier plein de choses. Mais combien de temps que tu vas passer en prière avec Dieu? Combien de temps que tu passes devant la télévision sur Facebook? Tu peux passer même 4 heures. C'est là que tu ne te fatigues même pas. Tu vas rire. Quand tu écris les gens, ils te donnent les messages. Mais combien de temps que tu passes avec Dieu? Et c'est tellement, il te fait rire tellement que tu ne veux même pas quitter la place. Si tu vas aller chercher quelque chose à manger, quand tu arrives, c'est pas combien de temps que tu passes avec Dieu chaque jour? C'est déjà midi. Il y a un problème ici avec le... Waouh, non. Tu ne sais pas comment arranger l'affaire. Il y a un problème avec l'heure ici. On dit qu'à chaque fois qu'on commence à prêcher, c'est quelle heure? C'est quelle heure? Où ça c'est comme wow. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Et là, dans Matthieu chapitre 5, on va passer notre ennemi. C'est ça le problème. Quand on a commencé à parler contre Facebook, il a dit, monsieur, arrêtez de parler. C'est ça qu'il dit. Bon, ok. Mais nous ne sommes pas contre cela. Mais il faut faire attention avec, parce que sinon, ça peut vraiment déranger ta vie spirituelle. Parce que tu vas passer plus de temps là que parler à ton Dieu. Alors cela est temporaire. Et Matthieu chapitre 5, verset 27. Et là, c'est là que tu dis, c'est la clé. Aux jeunes, ils passent sur plusieurs points. Il y a des gens qui disent, ben, moi je ne fais rien. Et si on te dit vraiment aujourd'hui, nous commettons à plusieurs reprises adultère, vous allez dire non. À plusieurs sens, plusieurs reprises. Et même d'abord, à l'intérieur de l'église, vous commencez même à commettre l'adultère. Vous dites non. Oui, cela arrive le plus souvent. Regarde le passage. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commets point adultère. Regarde le verset qui suit. Tu m'avais dit que cela n'arrive pas à l'église. Le verset qui suit.